Sret Nida Daf Ain, nous commençons à Daf Samertet, à Moudbet, la page précédente, 12 lignes avant la fin, au Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan, Shnem Asar Dvarim, Shalu Anshe Alexandria et Rabbi Yoshua ben Hanania. La Gemara va nous rapporter 12 questions que les habitants d'Alexandrie ont posées à Rabbi Yoshua ben Hanania. Parmi ces 12 questions, comme nous allons le voir, elles sont divisées en 4 groupes. 3 Shalosh Divrei Chochma. Chochma, 3 questions d'intelligence de Chochma, c'est-à-dire, nous explique Rachid, de Halacha. Shalosh Divrei Agada. 3 de Agada sur l'explication des psukim. Shalosh Divrei Borot. 3 des bêtises. Shtut, des bêtises, une erreur. La question ne commence pas. Shalosh Divrei Derech Eretz. Et 3 questions de conduite. Et la Gemara va nous expliquer donc ces 12 questions. C'est le daf de ce soir. Et donc le rapport avec notre Mishnah, c'est la toute première question, puisque c'est la Mishnah que nous avons étudiée juste à la fin donc du daf précédent. Où la Gemara nous dit, Shalosh, donc, Divrei Chochma, quelles sont les 3 questions de Halacha, de Chochma? La première est la suivante. Azav ve'azava. Le zav, donc cet homme qui est impur parce qu'il a eu cet écoulement de ziva. De même la zava, la femme zava, la nida, la yoledet, la femme qui a accouché, ametzora, le lépreux, chez Metou, qui sont morts, admatai metamim bemassa, jusqu'à quand ils vont communiquer l'impureté bemassa, lorsqu'on va les porter, et comme nous l'avons vu donc hier dans l'explication de la Mishnah, il s'agit de even mesama, c'est-à-dire lorsqu'il y a des habits sur le sol, une grosse pierre, une lourde pierre sur ces habits, et que le zav ou le metzora mort est allongé sur cette pierre. Est-ce que, puisque les habits d'une certaine manière portent le mort, est-ce que les habits vont être impurs ou pas? Normalement, dans l'impureté d'un mort, il n'y a pas cette impureté d'Even Mesama, pas communiquer puisqu'on ne peut pas déplacer la pierre. Malgré tout, le zav et le metzora, qui de leur vivant vont communiquer l'impureté aux habits s'ils sont allongés sur une telle pierre, eh bien la question se pose, une fois morts, jusqu'à quand ils communiqueront toujours cette impureté, comme nous l'avons vu que c'est une xéra midera banan, de peur qu'un zav ou un metzora vienne à s'évanouir, et qu'on puisse penser que cet homme est déjà mort, et donc puisqu'il est mort, il n'y a pas d'impureté de Even Mesama, alors qu'en vérité il n'est pas mort, il s'est simplement évanoui. Donc pour être sûr que cet homme est mort, les Chachamim ont fait une xéra, jusqu'au moment où la chair se décompose, là, il n'y a plus d'impureté de Even Mesama. Mais jusqu'à ce moment-là, donc le Metzora va communiquer l'impureté, non pas parce que c'est un mort, mais parce que c'était un Metzora, et on craint que peut-être cet homme ne soit pas encore mort, il s'est simplement évanoui. Donc les Chachamim ont fait cette xéra. C'était la question d'ailleurs d'Anche Alexandria, donc notre Mishnah. Azav, Azava, Nida, Veled, Metzora, Shemetou, ils sont morts. Admatai, Metamim, Bimassa, jusqu'à quand ils communiqueront l'impureté Bimassa lorsqu'on va les porter, c'est-à-dire que nous l'avons expliqué par l'intermédiaire de cette pierre. Amar Lahem leur a répondu, Achimo Kabasa, jusqu'au moment où la chair va se décomposer. Une autre question, Bat Meshulachat. Nous savons, comme c'est marqué dans Parashat Kitetse, lorsqu'un homme divorce sa femme, il a le droit de la reprendre tant que cette femme ne s'est pas entre-temps remariée. Lorsqu'elle s'est remariée, la Torah dit, le premier mari ne pourra pas la reprendre, même après le décès ou le divorce du second. Dans le cas où il la reprend, la Torah dit, Kito Evaï, c'est une abomination. Et la question de la Gemara est la suivante. Donc un homme a divorcé de sa femme. Sa femme s'est remariée et a divorcé, ou elle a perdu son deuxième mari. Elle vient et elle se remarie avec le premier. Elle avait l'interdiction, mais malgré tout elle s'est mariée. Et elle a eu une fille. Cette fille provient donc d'une union interdite par la Torah. Est-ce que cette fille est permise à un Kohen ou pas? Mahi la Kohen, bat Meshulachat, donc la fille de cette Meshulachat qui a été renvoyée et qui le reprend. Mahi la Kohen, quel est son statut par rapport à un Kohen? Est-ce que cette fille pourra se marier avec un Kohen? Est-elle considérée comme une Chalala, puisque Kohen a l'interdiction de se marier avec une divorcée, mais aussi avec une Zona,
prostituée, et une Khalala. Khalala, c'est toute fille qui a été, toute femme, qui est le fruit donc de certaines unions interdites, comme par exemple, si un Kohen s'est marié avec une divorcée et qu'il a eu une fille, cette fille est appelée Khalala, elle ne pourra pas se marier avec un autre Kohen. Donc là, la question de la Gemara, est-ce que cette bat Meshulachet est aussi interdite? Et la Gemara va dire, Kalvachomer, est-ce qu'on dit le Kalvachomer? Est-ce qu'il y a ici une logique de la plus forte raison? Si déjà, un Kohen Gadol qui se marie avec une veuve, un Kohen idiote, un simple Kohen a le droit de se marier avec une veuve, mais un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Donc si déjà, lorsqu'un Kohen Gadol se marie avec une veuve, et que le Kohen Gadol va avoir une fille, cette interdiction de se marier avec une veuve n'est que pour le Kohen Gadol. Tout juif, tout Israël, tout Kohen n'a pas cette interdiction. Donc c'est une, on va dire, une interdiction plus légère, puisqu'il n'y a que le Kohen Gadol qui est concerné. Et malgré tout, Ben Pagoum, son fils ou sa fille est Pagoum, c'est-à-dire le garçon sera considéré comme Halal, il perd la Keuna. La fille sera considérée comme Halala, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Donc Zosh, Yisura Shavebakol, cette fille-là, qui provient d'une interdiction qui est interdite à tous, puisque tout homme qui a divorcé de sa femme, lorsque sa femme s'est entre-temps remariée, n'a pas le droit de la reprendre. Donc Yanodin Shevena Pagoum, n'est-ce pas à plus forte raison que le fils de cette union, donc la fille de cette union sera Pagoum, donc avec ce défaut, si on peut dire, elle sera interdite à un Kohen, et donc le Kohen ne pourra pas se marier avec cette fille-là. Donc le Kalvachomer, c'est si déjà l'interdiction de Almana le Kohen Gadol, qui est moins grave que l'interdiction de reprendre sa divorcée, et malgré tout, la fille ou le fils d'une veuve à un Kohen Gadol est considéré comme Halal, et Halala, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Donc la fille de cette interdiction, lorsqu'un homme a divorcé de sa femme et qu'il la reprend après que sa femme se soit déjà entre-temps remariée, n'est-ce pas à plus forte raison que l'enfant sera interdit à un Kohen? Odilma, ou peut-être que non, il y a une différence. Mal almana le Kohen Gadol, chez Atzma mitralelet. La almana, lorsque la veuve se marie avec un Kohen Gadol, elle-même devient Halala. Que signifie qu'elle devient Halala? Si elle vient à perdre son mari, si le Kohen Gadol meurt, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen idiote. Bien qu'un Kohen idiote a le droit de se marier avec une veuve, mais étant donné que cette veuve, c'était la femme du Kohen Gadol, le Kohen Gadol n'avait pas le droit de l'épouser, elle devient Halala, elle ne pourra pas épouser un Kohen idiote. Ou encore, si elle-même était Kohenette, elle ne pourra plus manger de la terouma. Donc peut-être, puisque l'Almana le Kohen Gadol, elle-même, la femme devient Halala, donc sa fille sera aussi Halala. Mais dans le cas d'une femme qui a été divorcée, qui a eu un autre mariage, qui est encore une fois divorcée, que le premier mari vient reprendre, dans ce cas-là, cette femme-là ne perd pas son statut, ne devient pas Halala, donc peut-être sa fille ne sera pas interdite au Kohen. Amar Lahem leur répondu, nous commençons d'Afaïm, le passouk dit Kito Evaï. Lorsqu'un homme reprend sa divorcée, Kito Evaï, c'est une abomination. Ito Eva, dit le passouk, c'est elle qui est une abomination, c'est-à-dire sa femme. Ven Banea Toavim, mais les enfants ne sont pas Toavim. Les enfants ne sont pas une Toeva, les enfants sont permis même à un Kohen. Donc si cet homme a eu une fille avec donc sa divorcée qu'il a repris, après que sa divorcée se soit entre-temps remariée, redivorcée, ou bien qu'elle ait perdu son mari, son deuxième mari, l'enfant sera permis à un Kohen. Donc la Gemara continue. Nous avons vu donc deux questions que les habitants d'Alexandrie ont posées à Rabbi Shua ben Hanania, et nous allons voir la troisième. La troisième est un peu plus compliquée, c'est le cas de deux Metzoraïm, deux lépreux. Nous connaissons le cas du lépreux. Lorsqu'un homme est lépreux, il doit, lorsque il va guérir de la lèpre, il doit apporter des corbanotes. Quels sont ces corbanotes? Un korban hacham, aussi un korban khatat et un korban ola. Donc 3 corbanotes. Juste avant d'apporter ces corbanotes, lorsque le bouton de lèpre va déjà disparaître, donc il devra prendre 2 oiseaux, et ces 2 oiseaux, il
devra l'un d'entre eux égorger, l'autre le renvoyer, comme c'est marqué au début de Parashat Metzora. 7 jours plus tard, il devra apporter ses korbanot, le korban Hacham, le korban Khatat et le korban Ola. Lorsque deux Metzoraïm, deux lépreux, tous les deux ont apporté leurs korbanot et nitarvu korbanotem, leurs korbanot se sont mélangés. On ne sait pas qui est le korban de qui. Normalement, qu'est-ce qu'on doit faire dans un cas pareil? Eh bien, on offrira sur le misbiar les deux korbanot, si c'est deux Hacham ou deux Khatat de Ola, et on dira ce korban est pour son propriétaire. Je ne sais pas qui, mais c'est pour son propriétaire. Seulement le problème est le suivant, c'est que Karev Korbano chez les Chadmem, il y a déjà le korban de l'un d'entre eux qui a été offert. Et il reste un autre qui n'a pas été encore sacrifié, mais on ne sait pas, c'est le korban de qui. Donc là encore, à ce stade-là, on pourrait dire, on va le sacrifier, l'offrir sur le misbiach, et on dira, c'est pour son propriétaire. Seulement, voici le problème. Oumet Chadmem, un des deux Metzoraïm, des deux lépreux, est mort. Donc là, le deuxième lépreux qui n'est pas mort, lui doit aussi se purifier. Si ces corbanotes sont les siens, il pourra les offrir. Si ces corbanotes ne sont pas les siens, il ne sait pas si ce sont les siens. Si ces corbanotes ne sont pas les siens, il ne pourra pas les offrir, puisque, étant donné que ces corbanotes appartenaient à un Metzora qui est mort, un korban khatat d'un Metzora mort doit être aussi tué. C'est le din de khatat ametot. Lorsqu'un homme a apporté un korban, a désigné un korban khatat et que cet homme est mort, on ne pourra pas offrir ce korban après sa mort. Donc le lépreux qui est donc survivant, lui se trouve dans une situation un peu difficile. S'il n'apporte pas ses corbanotes, il garde son statut de lépreux. Donc il doit offrir ses corbanotes. Il ne sait pas s'il les a offerts ou pas. Peut-être les a-t-il déjà offerts, à ce moment-là il n'y a pas de problème, mais peut-être qu'il ne les a pas offerts. Donc il voudrait prendre ses sacrifices et les offrir, seulement il se dit, mais c'est peut-être le sacrifice de celui qui est mort. Que vont-ils faire à Chéni, le deuxième, Maté Alaf, qu'est-ce qui adviendra de lui? Amar Lahem, et donc Rabbi Shua ben Chanina leur a répondu. Il a la solution suivante. Kotev Nechasav Lachirim, il fait don de ses biens à d'autres, à tous ses amis, et donc il devient Ve'ave'ani, il devient pauvre. Quelle est la différence entre le riche et le pauvre? C'est que la Torah dans Parashat Metzora nous dit, un homme riche devra apporter donc 2 kvasim, 2 brebis, pour son korban, une brebis pour le korban khatat et une autre pour le korban ola. Ça c'est dans le cas où il est riche. Dans le cas où il est pauvre, il apportera 2 oiseaux. Un oiseau sera korban khatat et un autre korban ola. Donc le problème ici, ce qui nous dérange, c'est le korban khatat. Eh bien, il a la possibilité de devenir pauvre. Et à ce moment-là, il pourra apporter un khatat un oiseau pour son korban khatat, parce que nous avons une halakha particulière, c'est que le khatat aba ala safek. Il vient, même dans cas de doute, on pourra offrir un khatat. Lorsque j'ai un doute, est-ce que je dois apporter un korban khatat ou pas? Je ne peux pas apporter de bête, mais je peux apporter une volaille. Donc ce Metzora, qui doit apporter son korban khatat, a la possibilité de devenir pauvre. À ce moment-là, il a le statut de pauvre et il va pouvoir apporter khatat ta'of aba ala safek. Donc ce khatat ta'of, en guise de korban, cette volaille, puisque en cas de safek, on a le droit aussi de l'offrir. Alors l'agma continue et dit, tu as répondu pour le khatat. Le korban ola, il n'y a pas de question, puisque de toutes les manières, même si son propriétaire est mort, on pourra offrir un korban ola. Donc le korban ola, on l'offrira de toutes les manières, et on dira pour son propriétaire. Seulement, demande l'agma, vaïka hacham, il y a le korban hacham. Le korban hacham aussi, nous avons le même problème, c'est que si son propriétaire est mort, on ne peut pas le sacrifier, et on ne peut pas apporter un korban hacham d'un oiseau. Le korban hacham, c'est seulement une bête, comme dit la Torah. Il n'y a pas d'oiseau korban hacham. Donc comment on va faire le Metzora pour apporter son korban hacham? Et la Gemara répond à Mar Shmuel, Keshekarav hachamo. C'est-à-dire, cette possibilité d'offrir ses biens à ses amis, et donc de devenir pauvre et d'apporter un korban khatat, c'est seulement lorsqu'il a déjà sacrifié son korban hacham. Mais c'est vrai qu'un Metzora qui n'a pas encore sacrifié son korban hacham, et qui a un doute, il ne sait pas si le korban khatat c'est le sien ou pas, dans ce cas-là, effectivement,
il n'a pas de possibilité de se purifier, d'apporter ses korbanot, étant donné que le korban hacham, il ne pourra de toutes les manières pas l'apporter. Alors la Gemara continue, il nous dit Amar Rav Sheshat dit Gavra Rabba Keshmuel Lima Kaim Milta. Un grand homme comme Shmuel va dire une telle chose, qu'on parle dans le cas où il a déjà offert son korban hacham, Keman, comme qui Shmuel pense. Et que Rabbi Yehuda, si c'est comme Rabbi Yehuda, d'Amar hacham Kava. Nous allons voir qu'il y a toute une marloquette entre Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon et Rabbi Lezer ben Yaakov. Lorsqu'un homme est riche au moment où il est lépreux, et que juste avant d'apporter ses korbanot, il devient pauvre, il apportera un korban d'un pauvre. Lorsqu'il était pauvre au moment où il était lépreux, et que juste avant d'apporter ses korbanot, il est devenu riche, il a reçu un héritage, il apportera le korban d'un riche. Bon, quel va être le din lorsqu'il a commencé à apporter une partie de ses korbanot, comme par exemple le korban hacham, et que juste après, il est devenu riche ou bien il est devenu pauvre, va-t-il pouvoir à ce moment-là apporter un korban en fonction de ses moyens de maintenant, ou bien il doit apporter un korban en fonction de ses moyens au moment où il a commencé à apporter ses korbanot? Eh bien, c'est là où nous retrouvons la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Parce que, Rabbi Yehuda, si Shmuel pense comme Rabbi Yehuda, ça ne marche pas, pourquoi Damar Hacham Kava? Rabbi Yehuda a dit, lorsqu'un homme apporte son korban hacham, c'est à ce moment-là qu'on va voir, on va décider est-il riche ou pauvre. Donc si, comme l'a dit Shmuel, cet homme a déjà apporté un korban hacham, et qu'à ce moment-là il était riche, donc il ne pourra pas, juste après, faire don de ses biens, être considéré comme pauvre et apporter une volaille, un oiseau, pour le korban khatat. Fait qu'Evan de Kavala Hacham Bashirut, c'est ce que demande la Gemara, puisque lorsqu'il a apporté son korban hacham, ceci a été fixé en tant que c'est un homme riche, l'homme a été khatat bedalut, il ne pourra pas apporter un korban khatat bedalut comme le pauvre. Ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Metzora Sheli korban ani ve'eshir, un Metzora qui a déjà apporté une partie du korban d'un pauvre et qui est devenu riche, o ashir ve'eni, où il était riche, il devient pauvre. Akol olech achar khatat, dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, tout dépend du korban khatat. Si au moment d'apporter le korban khatat, d'offrir le korban khatat, il est riche, il continuera comme un riche. S'il est pauvre, il continuera comme un pauvre. Rabbi Yehuda Omer, Akol olech achar hacham, ce que nous venons de dire d'après Rabbi Yehuda, tout dépend du hacham. Rabbi Lezer ben Yaakov Omer, Akol olech achar tziporim. Rabbi Lezer ben Yaakov va plus loin, il va dire, tout dépend des deux oiseaux qu'il doit apporter, donc juste lorsque le bouton de lèpre guérit, un des oiseaux qu'il va égorger, le second qu'il va renvoyer. C'est à ce moment-là que son korban se fixe, est-il riche ou pauvre. Donc la question de l'Agma est la suivante. Comme Rabbi Lezer ben Yaakov, c'est impossible d'expliquer Shmuel, ça c'est évident, puisque lorsqu'il a apporté ces deux oiseaux, il était riche, il ne pourra plus apporter le korban d'un pauvre. D'après Rabbi Yehuda, étant donné que nous a dit Shmuel, il a déjà offert son korban hacham, donc il ne peut plus apporter un korban khatat d'un oiseau, étant donné qu'il était riche au moment où il apporte son korban hacham. Donc il ne nous reste plus que Rabbi Shimon. Vu que Rabbi Shimon ici, Shmuel pense comme Rabbi Shimon de khatat kava, que tout dépend du korban khatat. Donc là le korban khatat n'avait pas été encore offert, il n'a offert que le korban hacham. Et donc il a la possibilité, d'après Rabbi Shimon, de devenir pauvre et d'apporter le korban d'un pauvre. Malgré tout, la Gemara a une autre question. C'est que, d'après Rabbi Shimon, même si le korban hacham n'a pas été encore offert, et que donc, il se retrouve dans le problème suivant, c'est qu'il y a son korban hacham, il ne sait pas si c'est le sien ou celui de son ami qui est mort. Nous avions jusqu'à présent dit qu'on ne peut pas apporter un korban hacham al-safek, en cas de doute. Eh bien, Rabbi Shimon nous dit qu'il pourra apporter un korban hacham et faire la condition suivante, et dire ainsi. Si ce korban hacham, je dois l'apporter, c'est un korban hacham. Si ce korban hacham, je ne dois pas l'apporter, parce que le mien a déjà été offert, celui-ci c'est celui du mort. Le restant était celui du mort. Donc celui que j'apporte maintenant, le hacham, va être un shlamim, puisque je n'ai pas besoin d'apporter un korban hacham. Et je vais, d'après Rabbi Shimon, agir selon toutes les chumrot, puisqu'il y a des avodot qui sont propres au hacham et d'autres qui sont propres au shlamim. Prenons un exemple. Le shlamim, il faut faire la smicha, poser les mains. Le hacham, nous n'avons pas besoin de smicha. Le hacham, il faut apporter un log d'huile. Pour le shlamim, on n'a pas besoin d'apporter un log d'huile, une quantité d'huile. Eh bien, on fera les deux. On apportera une quantité d'huile et on fera aussi la smicha, puisqu'on ne sait pas, peut-être c'est un hacham, peut-être c'est un shlamim.
Nous allons voir que d'après les Chachamim, on ne peut pas apporter un Hacham et faire ce tnaï, cette condition. Mais d'après Rabbi Shimon, on peut. Donc demande la Gemara. Si Shmuel pense comme Rabbi Shimon que Khatat Kava, tout dépend du Korban Khatat, si c'est ainsi, Afalgav lo Karav Hashem Nitacher, même s'il n'a pas encore offert son Hacham, il pourrait en apporter un autre. Hacham Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon a dit Leite Velitne, il a qu'à apporter un autre Hacham et faire cette condition, ce tnaï. Tanya, nous avons une braïta Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit les Machorat le lendemain. De quel lendemain il s'agit, nous explique Rashi, lorsqu'un homme a un doute, est-il Metzora ou pas, le lendemain de sa tevila, du jour où il a été au mikvé, donc le jour où il doit apporter maintenant ses korbanot, mais via Hachamo ve logo. Il apportera un korban Hacham et logo, c'est-à-dire son log, sa quantité d'huile. Imo avec lui, Mamido Bishar Nikanor, il le mettra devant la porte de Nikanor. Ou matne alav, et il mettra cette condition, ce tnaï veomer, il dit, I Metzora ou si je suis Metzora, si il est Metzora, c'est-à-dire si je suis Metzora, donc aga Hachamo ve logo imo. Voici donc mon korban Hacham, et voici le log que j'apporte en tant que korban Hacham. Veimlav, si en vérité je n'étais pas Metzora. Alors Hacham ze yeshlamen nedava. Ce Hacham sera un shlamim, un cadeau. Et donc, Oto Hacham, taun shritato. Donc ce Hacham, nous passons à Moudbet. On doit faire la shrita betzafon au nord, comme si c'était un korban Hacham. Le korban shlamim peut se faire n'importe où, à n'importe quel des points cardinaux, alors que le Hacham ne se fait qu'au nord. Donc, puisque c'est peut-être un Hacham, on fera la shrita au nord. Taon matnat beonot, dire avec l'huile, on devra faire l'huile et le sang, on devra faire des matnat beonot sur la paume des mains du Metzora, on le fera aussi, peut-être que c'est un Hacham. Smicha, on devra poser les mains, peut-être que c'est un shlamim. Menesachim, apporter les offrandes qui viennent avec le korban, parce que c'est peut-être aussi un shlamim. Tnufa, les balancements, parce que c'est peut-être un shlamim. Vechazé, vechok, et on donnera à manger au kohanim le chazé vechok, parce que, c'est-à-dire la poitrine et le genou, parce que c'est aussi peut-être un shlamim. Mais, étant donné que c'est peut-être aussi un hacham, Necha les ziché keunai ne sera mangé que par les kohanim. Un shlamim peut être mangé par tout Israël, mais un hacham que par les kohanim. Et les yom velaïla, on ne lui donnera qu'un jour et une nuit. Normalement, un shlamim, il a 2 jours et une nuit. Le hacham, il a 1 jour et une nuit. Donc là, on va faire les chumrot du korban hacham, puisque c'est peut-être un korban hacham. Velo doulo chachamim les Rabbi Shimon, les chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon, teshmevi kochim betapsul. Les chachamim ont dit on ne peut pas apporter un tel korban et faire un tnaï, parce que normalement le shlamim peut se manger les shnei yamim velayla 2 jours et une nuit. Et donc si tu ne lui donnes que une nuit et un jour, peut-être qu'après c'est un jour et une nuit, puisqu'on commence la shrita c'est le jour, on commence par un jour et une nuit, donc peut-être que lorsqu'arrive la fin de la nuit, il n'aura pas fini de consommer son korban, et il devra jeter une partie du korban. Peut-être c'est un shlamim, il a encore toute la journée pour le manger. Donc les chachamim ne sont pas d'accord de faire ce tnaï, d'apporter un hacham lorsque j'ai un doute. Donc la question de la Gemara est la suivante. Shmuel a expliqué que dans notre cas de la question de ce Metzora, ces 2 Metzoraim dont les korbanot se sont mélangés, l'un d'entre eux est mort, Rabbi Yoshua ben Hanania avait expliqué qu'il pourra faire don de ses biens, être pauvre et apporter un korban khatat. Khatat ta'of, un oiseau, puisque le korban khatov peut s'apporter même en cas de doute. Donc la Gemara avait posé la question, mais le hacham, que va-t-il faire avec le hacham? Et la Gemara avait répondu, c'était Shmuel, qu'il s'agit du cas seulement où il a déjà offert son korban hacham. Seulement, s'il a déjà offert son korban hacham, j'avais un autre problème. C'est que lorsque le Metzora apporte son korban hacham, il a déjà son statut de riche ou de pauvre, tel qu'il est maintenant. Donc il ne pourra pas par la suite devenir pauvre. Donc la Gemara a expliqué, c'est peut-être d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon pense que tout dépend du korban khatat, pas du korban hacham. Seulement, si c'est Rabbi Shimon lui-même pense que un korban hacham peut se sacrifier, peut être apporté, même en cas de doute. Donc pourquoi Shmuel a dit il ne s'agit que du cas où il a déjà offert son hacham? Nous avons une contradiction. On ne comprend pas si Shmuel va d'après Rabbi Shimon, pourquoi il ne va pas complètement d'après Rabbi Shimon? Et la Gemara va répondre simplement Shmuel savoir la Rabbi Shimon bechada ou pas les galéa bechada. Shmuel est d'accord avec Rabbi Shimon sur un point, mais il est cholek sur le deuxième point. Donc il est d'accord avec Rabbi Shimon que tout dépend
du korban khatat. Donc bien qu'il ait déjà offert son korban hacham, il pourra devenir pauvre et apporter un korban khatat, mais par rapport au deuxième din, de pouvoir apporter un korban, sacrifier un korban hacham avec un tnaï, une condition, ça, Shmuel n'est pas d'accord. Donc nous avons terminé les 3 halachot qui ont été posés à Rabbi Yoshua ben Chananel. Nous continuons avec les 3 agadot. Donc la suite de notre daf sera bien sûr beaucoup plus facile que cette première partie de ce premier amoud. Shlosha divrei agada, les 3 agadot, les voici. Ils ont posé la question suivante. Un pasuk dit, Akadosh Baruch Hu ne désire pas la mort du mort. Il ne désire pas que ces créatures meurent. Nous avons un autre pasuk qui dit, Akadosh Baruch Hu désire les tuer, qu'ils meurent. L'Agma répond simplement, c'est la réponse de Rabbi Yoshua ben Chananel, tout dépend. S'ils ont fait tchouva ou ils ne font pas tchouva. Si un homme fait tchouva, Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'il meure. Lorsqu'il ne fait pas de tchouva, effectivement, Akadosh Baruch Hu préfère qu'il meure. Une autre question. Katuv echad omer, c'est marqué qu'il oïsa panim velo ikar shocha. Akadosh Baruch Hu ne va pas agréer sa face et il ne prendra pas de corruption, de pot de vin, c'est-à-dire l'oïsa panim, il ne retiendra pas sa colère contre l'homme. Nous avons notre pasouk dans la Birkat Kohanim où c'est marqué Yissa Hashem panav elecha, qu'Akadosh Baruch Hu va tourner son visage vers toi. Et là, la Gemara comprend son visage, mais c'est aussi qu'il va accepter le tien, il va t'agréer. Et comme Rachid explique dans la Birkat Kohanim, Yissa Hashem panav elecha signifie qu'Akadosh Baruch Hu va retenir sa colère. Donc nous avons une contradiction. Une fois, Akadosh Baruch Hu dit, je ne retiens pas ma colère. Une autre fois, Akadosh Baruch Hu dit, je vais retenir ma colère. L'Agma répond, kan godem gzardin, kan lachar gzardin. Tout dépend si c'est avant le jugement ou après. Avant le jugement, Akadosh Baruch Hu retient sa colère. Une fois que le jugement a été tranché, là, si l'homme doit être puni, Akadosh Baruch Hu ne retient pas sa colère. Une autre contradiction, la troisième des Agadot, Katuv echad omer, dans un pasuk, c'est marqué que Bachar Hashem Betzion. Akadosh Baruch Hu a choisi Tzion, la ville de Yerushalayim, le Beit Hamikdash. Fait Katuv echad omer, nous avons notre pasuk dans Yermia, c'est marqué Ki al api ve al chamati, sur ma colère et mon courroux, Aïta Aïr Azot, cette ville était les minayom asher banu ota, depuis le jour où elle a été construite, adayom azé, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque dans le pasuk parle de tous les péchés de Yerushalayim, Akadosh Baruch Hu dit, mais de toutes les manières, toute cette ville a été depuis le départ, pour moi, al-api val-chamati, sur mon courroux et sur ma colère. Le Mefarshim explique la signification du pasuk, la signification simple du pasuk, c'est que chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère, il ne s'est pas mis en colère contre ses créatures, il s'est mis en colère contre sa ville, contre son Beit Hamikdash. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a détruit le Beit Hamikdash, et en détruisant le Beit Hamikdash, il a d'une certaine manière sauvé le peuple d'Israël. Sinon, c'est le peuple d'Israël qui aurait dû être puni. De toutes les manières, nous voyons du pasuk que Akadosh Baruch Hu n'a pas choisi particulièrement Tzion, alors que juste avant, Ki bachar Hashem betzion, dit le pasuk, Akadosh Baruch Hu a choisi Tzion Yerushalayim. Mais l'Agma répond, Kan kodem shenasa Shlomo et bat Paro, kan lachar shenasa Shlomo et bat Paro. C'était un pasuk avant que Shlomo épouse la fille de Paro, et l'autre pasuk c'est après que Shlomo a épousé la fille de Paro. Donc là, Akadosh Baruch Hu était particulièrement en colère contre lui, puisque ceci lui a été reproché, bien que la fille de Paro s'est bien sûr convertie, sinon Shlomo Amelech n'aurait pas pu l'épouser. Malgré tout, il y a eu une kpeda que Akadosh Baruch Hu a reproché à Shlomo Amelech d'avoir épousé la fille de Paro. On continue avec le troisième groupe, les 3 questions, Shlosha divrei borot, les 3 bêtises qui ont été posées à Rabbi Yoshua ben Hanania. La première question est la suivante. Nous savons que tout homme mort est impur et communique l'impureté. Eh bien, Ishto shel Lot, Maou, la femme de Lot, nous savons que dans le Passouk, elle s'est transformée en une statue de sel. Ils ont posé la question, Maou shete tamé, si quelqu'un va toucher maintenant cette statue de sel, sera-t-il impur puisqu'il touche un mort ou pas? Amar lahem, il leur a répondu, ça c'est pas une question, pourquoi? Met metame venetziv melach metame, c'est le mort qui communique l'impureté, ce n'est pas la statue de sel qui communique une impureté. Une autre question, ben shunamit,
nous connaissons dans le Nar où Elisha a fait revivre, a fait ressusciter le fils de la Shunamite, eh bien, c'était un enfant qui est mort et qui a revu. Maouchi Tamé. Est-ce que cet enfant va communiquer l'impureté puisqu'il est passé par la mort? Si un homme le touche, sera-t-il impur? Amalaïm lui a répondu non. Met metame venchaim metame. Le mort communique l'impureté, peut rendre impur. Le vivant ne peut pas communiquer l'impureté même s'il est passé par la mort. Troisième question. Metim la'atid lavo. Les morts, la'atid lavo, lorsqu'il y aura la résurrection des morts et qu'ils reviendront, ont-ils besoin, tzrichim mazah shlishi veshvi, a-t-on besoin de leur jeter donc les cendres, asperger les cendres de la paradouma de la vache rousse, le 3e jour et le 7e jour, comme pour tout homme qui est impur par contact d'un mort? Est-ce que les morts eux-mêmes, on devra les asperger pour les purifier, ou ils n'auront pas besoin? Amar lahem, ça il a répondu, lorsqu'ils vivront, lorsqu'ils reviendront, eh bien, on réfléchira à cette question. Kikade Amri, ou d'après une autre version, il a répondu, lorsque les morts vont revivre, de toute manière, Moshe Rabbeinu viendra avec eux, et donc, on lui posera la question. Les 3 dernières questions des Ansha Alexandria, d'Alexandrie, Shlosha divrei derech eretz de conduite. Maya c'est Adam v'Ichakem, une Gemara bien connue. Qu'est-ce que peut faire l'homme pour devenir intelligent? Bien que, lorsqu'un homme naît, nous l'avons vu déjà dans le Perek Hamapeled, dans le 3e Perek, où la Gemara nous dit, lorsqu'un homme, avant la conception de l'homme, Akadosh Baruch Hu décide si cet homme sera intelligent ou ne le sera pas. Malgré tout, on a la possibilité de changer le mazal, que nous allons voir par la tfila. Et donc la question est, que doit faire un homme pour devenir intelligent? Amar lahem, c'est-à-dire intelligent pour acquérir la chokhma de la Torah. Amar lahem leur a dit, yarbe be'ishiva, il doit beaucoup s'asseoir, étudier, ve'imaet bisrora, et diminuer le travail. Amrou, ils ont répondu, arbe asuken volem, beaucoup ont fait ainsi, mais ils ne sont pas devenus plus rachamim pour autant. Et là, yivakshu rachamim misha chokhma shelo. Si un homme veut acquérir la chokhma, il doit demander cette chokhma de celui qui détient la chokhma, c'est Akadosh Baruch Hu, Shnema, comme c'est marqué, qui Hashem yiten chokhma mipiv da'atud vuna. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne l'intelligence da'atud vuna. L'intelligence de la Torah vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu directement qui la donne. Taner Rabchia, comme nous avons une braïta, Rabbi Chia explique, Mashal le melech basar vadam, un mashal, un roi de chair et de sang, Shasa Souda la Havada, qui a fait un festin pour ses serviteurs, Mishager lo hava mimashelefanab. Et il donne à ses bien-aimés de ce qu'il a devant lui, c'est-à-dire du meilleur. De même, Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, c'est lui qui a la Torah, la Chokhma, et il la donne, mipiv, pas d'un autre endroit, comme dit Rashi, Velo meotzar acher, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va donner la chokhma à l'homme lorsque l'homme va la lui demander. La Gemara demande, mais alors, Maï kamash malan. Si c'est ainsi, si tout dépend de la demande, si tu dois prier et demander à Akadosh Baruch Hu la chokhma, alors pourquoi a-t-il répondu que Yarbe be'ishiva emet bisrora, il faut s'asseoir, étudier et moins travailler? La Gemara répond, Deha veloa lo saga, parce que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. On ne peut pas juste demander la chokhma si on n'ouvre pas les livres et qu'on n'étudie pas. D'un autre côté, même si on étudie, c'est pas suffisant, il faut aussi prier et la demander à Kadosh Baruch Hu. Deuxième question, Ma'yase Adam v'itacher, qu'est-ce que l'homme peut faire pour s'enrichir? Hamar lahem yarbe bisrora, donc il va multiplier le commerce. Ve'isa ve'iten be'imuna, et son commerce, il doit le faire be'imuna avec confiance. Amroulo, qui lui ont répondu, Arbe Asuken, beaucoup ont agi ainsi, Velo Ilou, et pourtant ils ne sont pas devenus riches pour autant. Et là, il va Kesh Rachamim Misha Osher Shelo. Donc il doit demander Rachamim, miséricorde, à celui qui détient la richesse. Chez Nema, comme c'est marqué, Lia Kesef Eliazar. Akadosh Baruch Hu dit, c'est à moi l'argent et l'or. Donc on doit demander, prier pour avoir la richesse, la parnassa. Maïka Mashma, demande à Gma, alors si c'est ainsi, s'il s'agit juste de prier, pourquoi a-t-il dit Yarbe Bisrora? Il faut multiplier le commerce.
Agma répond, Deha beloa losage, l'un sans l'autre, ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire, lorsqu'un homme prie, il faut aussi faire une ishtadlut, travailler, faire du commerce pour recevoir cette bracha d'Akadosh Baruch Hu, la richesse. Troisième question, Maya Sadam Vigilo Banin Scharim. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour avoir des garçons? Amar Lahem, il a répondu, Issa Isha Ogenetlo. Il doit d'abord se marier avec une femme, Ogenetlo, qui lui correspond, qui est bien pour lui. C'est-à-dire sans intention, par exemple, d'argent, de kavod, comme les Chachamim nous le disent par ailleurs. Et nous commençons d'Afain He. Veikadesh Atzmo Beshat Tashmish. Au moment des rapports, au moment de la conception de l'enfant, il faut se sanctifier, s'élever, nous explique Rashi, c'est-à-dire les shamesh betzniut, le faire avec pudeur betzniut. Le tashmish se passe betzniut. Amrou, il a répondu, et on lui a dit, pardon, donc les Anche Alexandra ont dit à Rabbi Shua ben Hanania, Arbe Asuken, beaucoup ont agi ainsi, velo ilou, et ils n'ont pas eu pour autant des garçons. Et là, il va kesh rachamim ubish avanim shelo. Il faut demander, rachamim, prier à celui qui a les enfants. Chez Neymar, Ine Nachalat Hashem Banim. Voici l'héritage d'Akadosh Baruch Hu, ce sont les garçons, Sechar Peri Abaten. Le mérite, la récompense du fruit du ventre. Je traduis simplement les mots du Passouk. L'Agmara va expliquer la suite de ce Passouk. Donc, juste, l'Agmara termine, Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que, donc, Rabbi Shua ben Hanania a expliqué en disant, Yisa Isha Ogenetlo Veikadesh Mutat Tashmish, puisque tout dépend de la tfila. L'Agmara répond, Dea beloa losage, l'un sans l'autre, ça ne marche pas non plus. L'Agmara termine, Maï Sechar Peri Abaten. Que signifie Sechar Peri Abaten? La récompense du fruit Abaten, du ventre, Amar Abrahama Brabchanina, Bischar Shemashin Atzman Bebeten, par le mérite que les hommes vont attendre Bebeten sur le ventre, Kedesh Tazria Ishto Trila, pour que sa femme soit la première Mazria, comme nous l'avons vu dans les Prakim, aussi de Perek Amapelet, que lorsque la femme va être Mazria la première, c'est un garçon qui va naître. Donc l'homme va retenir son envie pour laisser sa femme être Mazria, donc par ce mérite-là, Akadosh Baruch Hu Schar Peri Abaten, Akadosh Baruch Hu va lui donner le mérite donc d'avoir des garçons. Nous allons continuer jusqu'à la Mishnah pour terminer le sujet. Nous avons vu dans la Mishnah précédente, Bet Shammai Yomrim, Kol Anashim Metot Nidot. Bet Shammai dit, toute femme qui meurt est considérée comme Nida. C'est une Nida qui est morte. Et donc, tous les kelim, tous les ustensiles que cette femme a utilisés juste avant sa mort, devront être trempés dans un mikvé, puisqu'on considère que c'est une Nida qui les a touchés. Alors que Bet Hillel, on dit dans la Mishnah, En Nida et la Shemeta Nida. Qui est-ce qui est Nida? C'est la femme qui est morte Nida. Celle qui n'est pas morte Nida n'était pas pour autant Nida. La Gemara va poser la question, quelle est la raison de Bet Shammai? Si une femme n'est pas Nida, pourquoi, lorsqu'elle est morte, on considère que les derniers instants avant sa mort, elle était Nida? Quelle est la raison de Bet Shammai? Inima, demande la Gemara, peut-être on va dire, Mishum dirtiv atechalchal hamalka. C'est marqué par la peur. Esther Hamalka a eu a tremblé, a eu peur. Vamara Vera va expliquer dans Masret Megillah, mais la mettre chez Pirsan Nida, que Esther est donc devenue Nida, elle a eu des saignements de Nida par la peur. Et donc, Achaname, peut-être que Bet Shammai pense ainsi, que Agav bituta de malacha de mota, lorsque la femme voit donc le malach hamavet venir, par cette peur, Chazia, elle va avoir un saignement, et donc toute femme, avant sa mort, va être automatiquement Nida. Nous dit la Gemara, c'est impossible. Pourquoi? Vanatnan, nous avons enseigné que lorsqu'une femme a peur d'une armée et qu'elle se cache, nous avons vu que même ces règles, même le jour d'un Veset Kavua, elle n'a pas à craindre que qu'elle a eu un saignement, que les règles sont arrivées, puisque Charada Mesaleket et Adamim, la peur va retenir, va enlever le sang. Donc au contraire, une femme par la peur ne va pas avoir de saignement. L'Agma répond à l'Okasha, c'est pas une question. Pourquoi? Pachadat Samit, Bituta Marfia. Tout dépend si c'est une peur ou si c'est une crainte.
Pachada, une crainte, comme c'est marqué dans Harada Mesalek et Damim, Satsamit. C'est vrai que la peur retient le sang. Mais Bituta, la crainte, retient le sang. Mais Bituta, lorsqu'une femme a peur, pitom, c'est-à-dire, tout d'un coup, elle a un coup de peur, à ce moment-là, au contraire, Merafia, la peur va occasionner un saignement. Alors demande la Gemara, si c'est vraiment la raison de Beth Shammai, qu'on pense qu'une femme, juste avant sa mort, par la peur de la mort, va avoir un saignement de Nida, alors on ne comprend plus une autre Mishnah. Puisque Haditnan ou bien Detanya, une braïta qui dit Beth Shammai Omrim, Kol Anashim Metim Zavim. Ce que nous ont dit Beth Shammai dans la Mishnah concernant les femmes, ils l'ont dit aussi concernant les hommes. Tout homme, lorsqu'il meurt, est considéré comme Zav, comme impur de l'impureté de Ziva. Et Beth Hillel Omrim, En Zav, et la Mishemet Zav. Encore une fois, Beth Hillel nous dit non. N'est Zav que celui qui est mort en tant que Zav. Si la raison de Beth Shammai, c'est aussi parce qu'un homme, par la peur de l'ange de la mort, il va avoir un écoulement de Ziva. Mais nous savons que l'écoulement de Ziva, quand est-ce que l'homme est impur? Si cet écoulement était non pas par un cas de force majeure, béonès, comme la peur, mais par une volonté de Ratzon. Donc si ici cet écoulement est venu par la peur, cet homme ne devrait pas être Zav, puisque le Passouk nous dit Mi Bessaro, parce qu'un homme a un écoulement de sa chair, et de là-bas nous avons appris, et non pas lorsqu'il a eu un cas de force majeure par lequel il a vu cet écoulement de Ziva. Donc on doit revenir sur l'explication et donner une autre explication. Pourquoi d'après Beth Shammai toute femme est considérée comme Nida? Eh bien l'Agma nous explique, Tamad Beth Shammai Keletania, comme c'est marqué dans la Braïta, Barishona, Hayum Adbilim Kelim Algabe Nidot Metot. Au début, lorsqu'une femme Nida donc mourait, on prenait donc tous les kelim qu'elle avait utilisés avant sa mort et on devait les tremper dans un mikvé pour les purifier de l'impureté de Nida. Seulement, Ayu Nidot Rayot, les Nidot vivantes, les autres femmes Nidot, Midbaishot avaient honte. Pourquoi avait-elle honte, nous explique Rashi? Parce qu'elle se disait, voici même de notre mort, on est différente des autres. Puisqu'au temps de la Gemara, toute Nida était donc, on devait savoir que telle femme est Nida pour ne pas qu'elle communique l'impureté, pour ne pas qu'un homme soit impur, il n'avait pas le droit non plus de manger dans les kelim d'une nida, etc., comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois. Et donc les nidot avaient honte, puisqu'elles se disaient, nous sommes non seulement de notre vivant, donc mis à l'écart, mais aussi, après notre mort, nous sommes différentes. Alors les chachamim ont dit, Itkinu shumat bilim al gabe kol anashim, donc les Khamim ont fait une takana, donc ils ont décidé que toute femme qui meurt est considérée comme Nida, et donc on prendra tous les kelim, tous les ustensiles que cette femme a utilisés avant sa mort, et on les trempera pour le kavod des autres femmes Nidot vivantes, pour ne pas qu'on dise qu'il y ait des différences. Donc toute femme par définition ont trempé tous les kelim. De même pour le Zav, lorsqu'un Zav mourait, donc on trempait aussi tous les ustensiles qu'il avait touchés avant sa mort. Et les Zavin vivants avaient honte. Donc d'après Beth Shammai, il y a une takana. Les Chachamim ont institué de tremper tous les kelim de tout homme. On considère tout homme qui meurt comme étant mort avec l'impureté de Ziva. Et donc on va tremper tous ces kelim, tout ceci pour le kavod des vivants. Alors que d'après Beth Hillel, n'est Zav que celui qui meurt en état de Ziva. De même pour la femme n'est Nida que si, lorsqu'elle est morte, elle était dans un état de Nida. Mais sinon, il n'y a pas d'après Beth Hillel cette takana. Alors, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah.